Eugénie, quand c'est le chaos dans ma vie, genre le gros bordel, comment l'astrologie peut m'aider à mieux naviguer ces espaces compliqués? Bon, déjà, ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qui se passe actuellement dans le ciel. De quel transit on parle. Donc, la position des planètes et le déplacement des planètes, ça s'appelle des transits. Hein. Et est-ce que collectivement, il y a déjà cette énergie de chaos dans le langage astral? Après, s'il n'y a rien de très marquant dans le collectif, on va aller voir ta charte personnelle et voir dans quelle mesure ce qui se passe actuellement vient gratter ta charte personnelle. Pour ça, c'est un tout petit peu plus complexe. Il faut faire une lecture croisée entre ton thème natal et le thème des transits actuels. En tout cas, ce qui est intéressant avec l'astrologie, c'est que c'est une grille de lecture. Donc, si tu sens que tout est chaotique autour de toi, et en général, c'est à ce moment-là que les gens contactent un astrologue ou une astrologue, on appose cette grille de lecture sur ton expérience actuelle et on va découper en cycles. On va mettre du sens sur tout ça, on va regarder dans quel domaine de vie ça se situe, et puis probablement qu'on va retrouver une résonance, puisque ce sont des cycles qui se répètent en astrologie, hein, les cycles de chaque planète, les orbites, on les connaît, le temps que chaque planète passe dans chaque signe, on le connaît, donc tout ça c'est calculable depuis la nuit des temps, et ce sera calculable jusqu'à la fin des temps, a priori. L'idée ici, c'est de trouver du sens à ton expérience, et une fois qu'on a les cycles, eh bien, déjà, dans un premier temps, on va être capable de te dire, écoute, il y a des chances que tu sois dans ce cycle-là, qui est challengeant pour toi, et je peux te dire d'ores et déjà que tu vas changer d'ambiance, ce cycle va probablement s'adoucir, les points de friction vont changer de sujet à tel moment. Alors évidemment, ça peut passer rapidement, hein, ça dépend sur si on est sur une planète rapide, une planète lente, si on est sur un angle de tension qui va durer un jour et ça va passer, mais il y a des rétrogrades, donc on sait pas. On sait pas a priori, c'est pour ça qu'il faut voir les chartes pour le savoir. Mais une fois qu'on a posé cette grille de lecture et déterminé les cycles, on peut se donner des fenêtres où on peut se dire effectivement ça va être chaotique jusqu'à telle période, ou même, et c'est l'intention aussi, parce que tous les cycles ne sont pas courts. Donc effectivement, si je te dis c'est un cycle de 7 ans, tu vas peut-être être un petit peu découragé, parce que si c'est le chaos là et que tu veux t'en sortir et qu'on te dit va falloir tenir grosso modo une dizaine d'années dans cette ambiance-là, ça va peut-être pas être la fête dans ton monde. L'idée, c'est aussi parce qu'on met de la conscience dessus ou qu'on ouvre un sujet de conversation sur un certain thème, et de pouvoir y faire quelque chose, parce qu'on reste des êtres humains avec notre libre arbitre, et ça je le répète tout le temps avec l'astrologie. L'astrologie peut être prédictive, mais pas pour vous, elle prend pas vos décisions à votre place. Et puis en général, on peut faire de l'astrologie très 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 pointue. Quel métier exactement je devrais faire? Bien sûr que je peux trouver dans ta charte un indicateur d'un métier que tu pourrais faire, mais je peux t'en trouver plein d'autres. Et l'idée, c'est quand même de laisser à la personne son pouvoir personnel et de lui rappeler régulièrement, surtout dans ces moments chaotiques où les gens sont perdus et où ils viennent te voir en tant qu'astrologue, que le pouvoir est de leur côté. Donc on ouvre des fenêtres de conversation, on parle de cycle ensemble, mais rien n'est dit sur le fait que tu peux pas vivre un cycle contrariant ou frictionnant dans une paix relative et une harmonie relative, parce que tu prends les bonnes décisions au bon moment par rapport à qui tu es et aux choix que tu fais. L'idée avec l'astrologie, c'est de repositionner la personne au centre de son expérience et de lui redonner les rênes. De passer d'un statut de mon Dieu, c'est chaotique, qu'est-ce qui se passe? Je subis ma vie. Ah, bon, il y a des circonstances extérieures, je peux pas tout contrôler, de toute façon, c'est pas le but, mais je suis intervenante dans ma propre histoire. Donc reprendre une stature et un positionnement et redonner son pouvoir à la personne, tout simplement. Donc c'est comme quand on a une grosse tempête là qui nous arrive, nous, sur la côte des Sables d'Olonne. On sait que quand les vents vont diminuer, ça nous permet de savoir combien de temps on reste un peu planqué avant de ressortir le nez dehors, quoi. Alors c'est très intéressant cette analogie, parce que oui, l'astrologie peut être prévisionnelle comme la météo. Alors prenez l'analogie de la météo, je trouve que ça fonctionne très bien. La météo a mauvaise réputation, dans le sens où tout le monde la regarde tous les jours, mais en même temps on compte pas trop dessus. Mais alors pourquoi on la regarde tous les jours? Je pense que l'astrologie, c'est la même chose. Il y a un pouvoir de réassurance à se dire, bon, ok, bah là, typiquement,
tout de suite maintenant on enregistre cet épisode, il y a la tempête Benjamin dehors, on nous a dit qu'à partir de 13h, les vents allaient tomber et on est en vigilance orange depuis 6h du matin. Ben on a fait quoi? On a quand même prévu, on a quand même fermé les volets, ça n'a pas empêché la tempête de passer, ça n'a arraché, ceci étant dit, aucun volet. Est-ce que les vents ont soufflé aussi fort qu'on nous l'a dit? Je ne sais pas. Est-ce que ça nous aurait arraché un volet si on les avait laissés ouverts? Je ne sais pas, mais le fait de les avoir fermés, on se sentait en sécurité à l'intérieur. Et si je dis pas de bêtises, les vents ne se sont pas calmés à 13h, ils se sont calmés plutôt vers 16h, mais c'est pas grave. On n'en veut pas à la météo, on est content que ça se calme à 16h. Ben, c'est la même chose avec l'astrologie. Et je me faisais la remarque effectivement avec mon chat, qui a été paniqué absolument toute la journée, qui est quand même sorti ce matin pour faire pipi. Dans son monde d'animal primitif, elle doit se dire, mais en fait, cette tempête ne va jamais s'arrêter, je ne pourrai plus jamais sortir. Ça doit être la panique dans son monde. Et nous, humains, on a la chance d'avoir ces grilles de lecture-là qui ont été développées depuis la nuit des temps. Et il y en a tout un tas, hein. Il n'y a pas que l'astrologie. On a plein d'outils à présent qu'on peut utiliser pour donner du sens à nos expériences. Ne nous en privons pas. Parce que sur une expérience comme la tempête Benjamin, je pense que moi j'ai vécu ma journée plutôt sereinement comparé à mon chat qui, elle, a probablement vécu dans le chaos le plus total, quoi. Merci Eugénie et à une prochaine vidéo.